Bonsoir, bienvenue au WOW. Alors ce soir nous organisons une nuit entière pour découvrir une imprimante 3D qui est proposée par Design the Future Now et nous enfermons 20 personnes que nous ne connaissons pas pour imaginer qu'est-ce qu'on peut créer ensemble. Je m'appelle Magali. Fred, Lévy. Je suis venu parce qu'on m'a invité. Non, moi je suis Edouard Vincent, on fait partie de M-Design et on est là pour, c'était quoi, faire des objets toute la nuit, c'était ça le thème? Voilà. Au début, on a commencé à émettre plein d'idées sur ce que ça pouvait donner de rassembler voilà, des gens comme vous ici avec cette imprimante. On a commencé à partir sur toutes les utilisations possibles et à un moment, on s'est dit il n'y a aucune contrainte à donner au départ parce que voilà, vous êtes tous partie prenante de la création de ce qui va sortir avec cette imprimante. Oui, c'est qu'une moto, on ne peut pas faire une voiture. Alors attends, est-ce qu'on peut faire une voiture? Si, pareil, on peut faire une voiture. On continue ce truc-là, qui monte à un machin, et on enferme, et ça là, on ouvre ici, si on peut faire une voiture. Et après, on s'est dit aussi qu'on pouvait imaginer que cette machine pouvait nous permettre de construire une enveloppe qui va d'un coup renfermer quelque chose à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a envie en fait d'enfermer quelque part pour plus forcément y avoir accès? Ça peut être un souvenir, ça peut être aussi une idée qu'on a... C'est beau, hein? Du sensible donc, sur une imprimante qui est très technique, un truc un peu surnaturel du futur. Venir y mettre quelque chose de sensible, donc une trace de chacun d'entre nous. Là on a du plastique, on a des formes et tout, mais mettons-y un sens, mettons-y une intention. Enfin, cette machine c'est une manière de hacker l'industrialisation. On peut je sais pas, les coques iPhone ça se vend une fortune, maintenant on fait nos propres coques iPhone quoi. Maintenant on arrête d'être des acheteurs de merde et on produit nous-mêmes nos trucs quoi. Qu'est-ce que tu as besoin? Quelqu'un donne un médiator, alors soyons dans l'utilitaire absolu et trouvons quelque chose dont on a besoin là. C'est pour faire un objet de plus. Ça va avoir la forme ça. Bien sûr. On pourrait imaginer une espèce une base de dés avec un nombre indéfini de faces. Et en fait chacun vient avec sa propre face. Et c'est pas je veux machin, c'est chacun vient avec son truc. Isa elle veut découvrir, moi je veux donner du sens, toi tu veux danser, toi tu veux faire machin. Tu viens, tu plugues ton idée sur le dé, et puis on a mis toutes nos idées, et bim on lance le dé. C'est que qu'est-ce qui est intéressant dans le fait de clipper les faces, c'est que chaque fois qu'on est soumis à une nouvelle difficulté ou à un nouveau choix décisionnel qu'on n'arrive pas à trancher, justement, on peut changer de face et là où la machine est utile, c'est qu'à chaque problème, nous imprimons une face justement qui nous aide à réactualiser l'enjeu du dé. On appelle ça le décisionnel. Le décisionnel. It's alright to be me, 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 It's alright to be me. Want you to be crazy 'cause you're boring, baby, when you're Ouais. Oh, il est... C'est sympa. Tu triches, non? Non, non. Moi je fais toujours des 6 parce que... Ah, il est cassé! Trop bien. Prendre la boulette.
Ouais, il s'est pas tant courbé que ça. Hein. Bon, on les a enlevés en fait, il manque plusieurs couches de film. Ah d'accord, ok. C'est pour ça que tu vois. Tu vois l'intérieur. Ouais, il y a plus qu'un passage. Putain, mais c'est top. Hein. Tu fais un petit bruit.